Alors, ensuite, on va voir le point numéro 2. Donc là, comment vous préparez votre visite et vos outils. Alors, donc, vous allez donc utiliser votre rapport de monitoring et la lettre de suivi précédente. Donc, vous prenez votre rapport, vous prenez la dernière visite précédente et vous allez commencer à vous faire une checklist. Donc, dans la checklist, vous allez noter tous les points à effectuer. Qu'est-ce que vous devez faire pour cette visite? Qu'est-ce que vous devez vérifier? Quelles questions vous devez aborder? Vraiment, c'est hyper important de faire cette checklist. Vous avez dû avoir votre cahier de monitoring ou alors un formulaire tout fait, enfin. Et vous devez vous faire une checklist avec tous ces points-là et également les documents que vous devez récupérer. Si vous devez récupérer des CV, si vous devez faire remplir une delegation log, etc. Vous devez avoir cette checklist. Et cette checklist, elle va être hyper importante parce que dans une journée de monitoring, c'est quelque chose de très stressant. Très stressant dans le sens où chaque minute compte. Donc, vous partez, mais dès le matin. C'est-à-dire qu'il faut arriver, il ne faut pas rater son train, faut que le taxi arrive à l'heure. Hein, les cas de, moi, j'ai tout eu, hein, le chauffeur qui crève sur la route. Et donc, la journée stressante. Donc, vous devez tout prévoir, le taxi, arriver à l'heure à prendre le train, etc. Donc, à un moment, vous demandez quelque chose à la tech, vous lui dites, oui, est-ce que tu pourrais me donner ton CV parce que le CV de la nouvelle tech, etc. Elle fait, oui, je vais te le donner. Je vais te le donner, elle s'en va, je te le donnerai tout à l'heure. Vous avez dit, tout à l'heure, vous pensez que vous êtes capable de vous le donner, elle va oublier. Et vous allez partir à la pharmacie, et puis après, vous allez revenir, et puis vous allez oublier que vous lui avez demandé parce que vous êtes déjà passé à autre chose. Il y a tellement de choses à faire que c'est tellement facile d'oublier. Et puis après ça, vous ressortez de la visite, vous faites, mais je lui avais demandé, mais j'ai oublié. Non. Donc, checklist pour ne rien oublier de ce que vous avez à faire. Et puis, donc vous avez cette checklist. Et puis, vous avez également tous vos outils. Donc, en général, moi, je préconise un outil de monitoring pour les patients, c'est-à-dire que vous allez monitorer un dossier du patient. C'est un outil qui vous permet de ne pas oublier les différentes choses que vous voulez vérifier pour chaque patient. Et puis également des formulaires vierges. Vous devez préparer également des formulaires vierges que vous allez mettre dans votre sac de monitoring. Donc, les formulaires vierges, ça va être formulaire de délégation des tâches, donc delegation log, formulaire de formation, parce que si vous devez reformer quelqu'un dans le centre sur quelque chose, un nouvel arrivant par exemple, là, vous avez ce formulaire. Formulaire de déclaration des EIG. Si la déclaration ne se fait pas dans le CRF, c'est encore en version papier, voilà, donc il vous faut ce document-là. Et puis, ou sinon, un formulaire de comptabilité des unités de traitement. Donc ça, c'est pour la pharmacie. Donc c'est bien d'avoir ce type de document avec vous, toujours avoir ce type de document avec vous, parce que comme par hasard, le jour où vous en avez besoin, vous êtes à la 5e visite, il n'y a plus de delegation log. Donc là, vous êtes obligé de demander à la tech, tiens, je te l'envoie par email, tu peux me l'imprimer, oui, d'accord, attends, je vais te le faire tout à l'heure. Enfin, vous voyez, comme j'ai dit, chaque minute compte. Donc, prenez les devants, amenez ne serait-ce qu'un formulaire avec vous, vous l'avez, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le photocopier s'il faut, vous pouvez leur donner, mais vous avez les documents. Donc, voilà, et vous pourrez rassembler tous les documents dont vous aurez besoin éventuellement, parce que c'est souvent, des fois, c'est difficile de faire des photocopies dans les hôpitaux. Des fois, la photocopieuse, elle n'est pas dans la salle, elle est de l'autre côté. Enfin, vraiment, après, vous savez, au fur et à mesure, vous savez un peu comment ça se passe dans le service sur lequel vous travaillez. Mais des fois, ça peut être compliqué. Ou même des fois, j'ai déjà vu des cas où ils veulent carrément pas que le papier, voilà, le papier comme les post-it, ça vaut de l'or. Hein, donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les questions.
Alors, lorsque les données ne sont pas issues du dossier médical, car sujet sain, on doit demander au centre de mettre ces informations dans un document qu'ils vont signer. Ensuite, ils remplissent le CRF. Ce n'est pas le dossier de santé. Je trouve que ça fait tout long. C'est un moment difficile à vivre. Comment les convaincre? Donc, ils vont signer. Ensuite, ils remplissent le CRF. Je pense qu'Élise, là, Élise, elle a posé une question. Lorsque les données ne sont pas issues du dossier médical, on doit demander au centre de mettre ces informations sur un document qu'ils vont signer ensuite. Ils remplissent le CRF. En fait, je pense que ce dont Élise parle, c'est une espèce de worksheet. Donc, souvent, ça arrive, notamment pour les événements indésirables, que si, par exemple, ils ne sont pas très précis, ils ne mettent pas les grades, ils ne mettent pas la liaison au traitement, etc. Donc, là, pour faciliter les choses, on va leur proposer une worksheet avec, pour les événements indésirables, ou ça peut être une worksheet pour les traitements concomitants. Une worksheet, c'est en fait un document de travail qui leur permet de mettre les informations qu'ils n'ont pas mis dans leur dossier médical. Le truc, c'est que pour les convaincre concrètement, il faut leur expliquer que la donnée doit être dans le dossier médical. Donc, si la donnée n'est pas dans le dossier médical, il faut qu'elle soit quelque part. Et on ne peut pas mettre la donnée directement dans le CRF. Donc, s'ils n'ont pas mis cette information-là, il va falloir leur demander de préparer une worksheet où il va y avoir ces informations-là. Notamment, c'est plutôt fait pour les événements indésirables et les traitements concomitants. Après, Élise, je ne sais pas dans quel cas c'est arrivé, mais bon, il faut leur expliquer que sinon, il faut que ce soit dans le compte-rendu. Donc, sauf s'ils veulent faire une mise à jour de leur compte-rendu avec toutes les informations. Franchement, la worksheet, c'est plus simple. Hein. Alors, la différence entre déviation et non-conformité doivent être détaillées dans le guide de monitoring. Alors, Nawel, c'est une question de Nawel. Alors, Nawel, en fait, il n'y a pas de différence entre déviation et non-conformité, c'est exactement la même chose. En fait. C'est la même chose. Alors, François, comment réussir sa vie de monitoring si dans un centre, le personnel est en perpétuel mouvement? Eh bien, il faut avoir un bon suivi, en fait. Hein. Il faut avoir un bon suivi du centre. Par exemple, normalement, si les gens, c'est en perpétuel mouvement, c'est-à-dire que si les techs changent régulièrement et que tu sais à l'avance que c'est comme ça que ça se passe dans ce centre, autant demander à la tech que tu as actuellement en lui disant, voilà, si jamais à un moment vous partez, est-ce que vous pourrez m'informer, etc. pour essayer de voir comment un suivi peut être fait, qu'il y ait une bonne passation entre les deux personnes. Et toi, dès l'arrivée de la nouvelle personne, hop, tu lui mets les lettres sous le nez, tu lui fais une petite réunion d'introduction, comme ça, tu es sûr qu'elle sait où on en est. Si personne ne lui a fait la passation, mais au moins, toi, tu peux le lui faire. Alors, la prise en charge des non-conformités. Nawel demande, est-ce que la prise en charge des non-conformités doit être détaillée dans le guide de monitoring? En fait, dans les déviations, normalement, dans le guide de monitoring, ça peut, oui, c'est bien que ça y soit. De nos jours, maintenant, c'est fait de plus en plus, hein, ça. C'est de plus en plus, on trouve de plus en plus les différents types de déviations. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, il y a des choses qui sont faites par les chefs de projet. Alors, Nathalie demande, qu'est-ce que c'est qu'une lettre de suivi? Je pensais que c'était les conclusions du rapport de monitoring, mais c'est tout à fait ça, Nathalie. La lettre de suivi, c'est la conclusion du rapport de monitoring, puisque, comme vous devez le savoir, le rapport de monitoring n'est jamais envoyé au centre. Il n'est jamais envoyé à l'investigateur. L'investigateur, puisque le rapport peut contenir des informations sur certains comportements que peut avoir le centre. Par exemple, si vous trouvez vous identifiez une éventuelle fraude, c'est dans ce rapport que vous allez écrire. Donc, par conséquent, vous n'allez pas envoyer un rapport. Le rapport, il est vraiment fait pour le chef de projet en interne, pour le laboratoire en interne. Il n'est pas fait pour l'investigateur. Donc, c'est une manière d'informer l'investigateur de ce qui se passe sur ce site.
Tout à fait, Nawel, il faut rédiger le rapport et envoyer la lettre à l'investigateur. Et attention, je vais faire une petite précision. Sachez qu'en cas d'audit, vu que je suis auditrice, donc je vais parler de ça, en cas d'audit, l'auditeur va lire tous vos rapports. Enfin, il n'est pas obligé de lire tout le rapport, mais il peut lire tous vos rapports. Et il va regarder également que dans le rapport et dans la lettre, c'est-à-dire que les choses que vous avez dans le rapport, des choses à traiter, vous l'avez bien mis dans la lettre. Donc, quand vous faites votre lettre et votre rapport, il faut que vous soyez raccord. Hein. Parce que là, il peut pointer une déviation de votre part. Alors, voilà. Donc, on va continuer.